Et voilà, j'ai enfin mangé. J'ai enfin mangé les amis. Enfin je peux faire une petite vidéo à propos de ce véhicule. Euh, bon écoute, déjà je me représente, je suis Grégory Besson, je suis artiste plasticien et cette chaîne c'est un melting pot de ma vie. Je mets tout et n'importe quoi parce que je m'intéresse absolument à tout et n'importe quoi. Je suis un bricoleur, on va dire dans l'âme, je bricole un peu tout. Euh, et de base, c'est quoi? C'est finalement le manque de moyens qui m'a emmené vers le bricolage. Je proviens d'une famille très bricoleuse, etc. Grand-père dans le bâtiment et tout. Et donc, c'est vrai que ça va pas du tout flatter l'algorithme, hein, parce que bon, je parle un peu de tout et n'importe quoi sur cette chaîne. Mais écoute, en tout cas, moi, je me fais plaisir et on va dire que ça va avoir pour but, en tout cas, d'archives. Et donc là, je voulais absolument parler de ce fameux Mercedes G que j'ai toujours voulu avoir. Mais donc de base, j'ai commencé mon amour avec l'automobile avec les américaines. J'adorais ça. Donc les gros véhicules carrés, énormes, longs, larges et en plus en mode lowrider. Donc si tu veux en mode gros véhicule qui sert à rien, qui consomme pour rien, je connaissais. Et, en fait, cette passion, malheureusement, s'est estompée avec le temps parce que dans la vingtaine, partant sur Paris, habiter sur Paris, on peut pas trop avoir ces caisses-là ici, même s'il y en a quelques-uns qui tiennent le coup et qui vivent à fond leur passion, ce que je respecte. Mais en fait, en plus, en devenant papa, l'envie vraiment d'avoir un véhicule un peu 4x4, passe-partout, s'est fait venir. Mais vraiment, la passion du G, il y a une quinzaine d'années qu'elle m'a piqué, quoi. Ce que j'ai adoré, c'est la rareté de la voiture. Tu en voyais nulle part en France. C'était un véhicule vraiment très très rare. Et ça l'est toujours, hein. Mais clairement, en France, à l'époque, quand je me suis intéressé à cette caisse, déjà, les gens n'aimaient pas du tout. On était dans l'époque où les Cayenne venaient de sortir. Donc on était vraiment sur le SUV de luxe, vraiment venait à la mode. Mais le G était complètement boudé en France. On était plutôt dans des formes un peu futuristiques, rondes, etc. Et le G, je me souviens de mes potes qui me disaient « Mais ta gueule, c'est dégueulasse, c'est un aérofrein ce truc ». Et moi j'ai toujours kiffé ce truc. Donc voilà, et le problème, c'est qu'on connaît tous le problème numéro 1 du G, c'est que c'est inachetable. C'est inachetable, et c'est même, franchement, moi personnellement, je comprends pas. Alors oui, je vais me faire tomber dessus par tous les fans, etc. Mais en fait, faut prendre du recul. C'est quand même un véhicule de grande fabrication qui a été fabriqué à pas mal d'exemplaires. Depuis des années, depuis la fin des années 70, il est en production. Et même si c'est super, et même si c'est indestructible, et même si mais c'est trop cher pour ce que c'est. Donc en fait, il m'a fallu attendre des années et des années, parce que moi à la base, je suis quelqu'un qui n'a absolument pas les moyens. Il a fallu des années pour que je trouve enfin ce G, que je négocie comme je voulais, et afin de pouvoir me l'offrir. Donc j'ai patienté, j'ai acheté un ML, j'avais un ML de 2002 à l'époque. Ensuite j'ai eu un Touareg, et mon premier cul posé dans un G, j'ai eu la chance que c'était le G 6x6 AMG que détient un de mes clients. J'ai eu la chance d'aller le visiter à Londres. À l'époque, il habitait à Londres. Et on a fait un tour dans Londres avec son 6.6 AMG. Donc, autant te dire que pour la première fois
dans un classe G, franchement, j'ai vraiment été servi. You make my day, bro. Huh? You make my day. J'ai eu d'autres clients aussi qui avaient des G, donc j'ai pu encore pouvoir toucher, effleurer ce rêve de très près. Et l'année dernière, il y a un an, quasi jour pour jour, je gagne un petit concours en fait de FIPE, Hello Everybody This is FIPE de Monaco, et qui me fait faire un petit tour de Monaco très gentiment dans son classe G 63 MG. Super. Écoute, mec, j'ai jamais autant saigné le Bon Coin. Ça fait déjà, mais vraiment plusieurs années que je saignais le Bon Coin. Mais il y a une chose que je savais, et franchement personne ne peut me redire là-dessus, c'est que vas-y, check bien tous les G, suis-les, il n'y en a aucun qui se vend. C'était les mêmes depuis des années qui étaient à vendre. Franchement. Donc je veux bien, les prix sont affichés cher. Mais comme dit la boiserie, qui a exactement le même, un vieux de 2000, je crois, ou 2001, qu'il a en 400 CDI. Si tu regardes sur le Bon Coin, on pourrait croire que ça vaut 50 000, mais c'est vraiment pas le cas. Ils ne partent pas à ce prix-là. Donc, et puis en plus, ce qui me fait délirer, c'est que les gens sont complètement tarés. Ils ont un classe G de 95, mais ils vont te le mettre à un prix d'un classe G 63 de 2017. Mais ça n'a absolument rien à voir. Les prix sont complètement aléatoires. Et j'en ai visité des G. J'en ai visité des plans foireux de papier. Des voitures complètement flinguées. J'en ai visité un tas. Et dernièrement, je vais en voir un qui me paraît pas mal. Le point faible, 400 000 km. Donc moi, c'est pas quelque chose qui me touche, les kilométrages d'une voiture. Je préfère une voiture kilométrée qui a bien été entretenue qu'une voiture qui a 100 000 qui a été molestée. Donc je demande mon financement, je me fais virer les fonds sur le compte. Le mec il fait quoi? Il me répond plus. Je pense vexé par la négociation. Mais mec, ta caisse a 400 000 bornes. Enfin bref, donc là je suis dégoûté de la vie. Je me retrouve avec la thune de mon crédit sans avoir de voiture. Et je me dis, j'ai tellement peu, déjà j'ai pas envie de appeler ma banquière pour refaire une avance, une rallonge supplémentaire, ça me saoule, tu vois. Donc je suis complètement dégoûté. Et au final, je tombe sur une caisse, sur un G, le même sur lequel je m'étais engagé, même couleur, même année. Mais mec, 200 000 bornes. Donc, c'est-à-dire, tu divises par 2 le nombre de kilomètres. Et donc, pareil, assez cher en annonce, mais on connaît. Hein. Les annonces, c'est cher. Mais voilà quoi. Il faut aller sur place, négocier. Ça, mec, à 50 minutes de chez ma mère. Enfin bref, c'est un vrai plaisir de tous les jours de rouler ce petit classe G. Et du coup, le CDI, c'était pas voulu de base. J'avais trop peur que ça fasse, tu sais, le bruit des vieux tracteurs, même des vieilles voitures diesel, que ça claque à fond. Et non, c'est pas du tout le cas. Ça a un bruit super agréable. C'est voilà, je sais pas si tu vas pouvoir entendre, mais oh. C'est grave, c'est super, c'est ultra plaisant à conduire. Et donc la bonne nouvelle, parce que au départ je cherchais des essences en V6 mais plutôt en V8, en G500, G55 qui ont des consommations abusives.
Et bah là, écoute, avec le G 400 CDI de 2003, je profite d'un V8 et je consomme pas plus que mon Touareg. J'avais un Touareg de 2007 en V6 TDI qui consommait, allez, 9, 10, voire 11 litres. Et là, je suis à 11-12. 11-12 sur chargé comme une mule sur autoroute avec toute la famille dedans. Donc franchement, elle est pas belle. J'ai un beau bruit, j'ai une belle mécanique et j'ai le classe G que je voulais. Donc voilà, je suis extrêmement content de mon achat. Donc c'est une grand-mère, donc je vais petit à petit refaire quelques améliorations. Déjà là pour l'instant c'est les améliorations techniques. Parce que même si le véhicule est un Survivor, pour 2003 il est en état mais parfait, pas clinique mais franchement pas loin. L'état carrosserie est impeccable. Il a 2-3 petits trucs. Là déjà j'ai changé le démarreur. La voiture à chaud ne démarrait plus. Et en fait il s'avère que c'était le démarreur qui était complètement niqué, qui faisait un court-circuit. Et là en fait je suis à l'atelier et ce que je vais faire, je vais déjà colmater les éclats sur le pare-brise. J'ai 2 éclats pare-brise optionnés qui vaut 1900 € chez Mercedes. Donc déjà j'ai un peu les boules, mais bon c'est pas grave, on va pour l'instant le réparer. On le changera un jour mais pas pour l'instant. J'ai un petit point de rouille, donc comme tous les classes G, un petit point de rouille en bas du pare-brise. Donc ça, il faut colmater les fuites de pare-brise avec de la colle à pare-brise. Je vais faire ça aujourd'hui. Et là, j'ai été chez Mercedes, j'ai été récupérer donc ma petite commande parce que lors de grosses pluies, c'est les chutes du Niagara sur les pieds de madame. Donc j'ai une fuite, je soupçonne une fuite à la base du bras d'essuie-glace, ce qui est une maladie très courante. Pour la suite, je veux atteindre, on va dire, une version 1. Donc, on va dire faire un minimum de choses pour rendre le G vraiment agréable, vraiment à mes yeux. Donc, encore une fois, je vais peut-être me faire éclater parce que bon, j'ai commencé à parler. Non, mais ne parlez jamais sur les forums et les trucs de passionnés parce qu'ils sont infects. Tu changes la moindre roue, c'est bon, t'as tout massacré, mais allez les gars, allez vous faire foutre. À la base, un classe G, c'est justement fait, même d'origine, c'est fait pour être accessoirisé dans tous les sens. Ça a été modifié par tout et tout le monde. En plus, il y en a plein qui sont les premiers bandeurs sur Mansory et tout ça. C'est des préparateurs les gars, donc en fait, laissez les gens modifier leur véhicule à leur guise et arrêtez votre boule de seum que vous avez là, vous êtes insupportable. Donc en fait la caisse a assez bien traversé les âges je trouve, mais quand même la face avant c'est chaud. Donc je vais pour l'instant agrémenter en faisant un minimum, donc avec un pare-choc de classe G63 que j'ai déjà récupéré. Je vais certainement changer les phares. Je ne vais peut-être pas changer l'encadrement avec les lumières de jour qu'il y avait dans les G63 parce que je trouve ça dépassé, moche. Et même à l'époque quand c'est sorti, je trouvais ça horrible, le fait de voir toutes les petites diodes les unes à côté des autres. Alors peut-être voir ça avec un vrai néon LED. Mais bon, non, pour l'instant en fait je pense changer les phares et mettre des phares avec les halos en fait. Les halos lumineux, les feux de jour et clignotants qui se retrouvent dans le phare. Je suis en train de rechercher la bonne référence parce qu'en fait il y a tout un tas de références un peu chinoises qui sont un peu dégueulasses. Donc je vais chercher ça tranquillou. Les miroirs c'est pareil, ils sont dépassés, ils sont carrés comme ça. Alors il y a 2 solutions, soit j'avais pensé mettre les grands des versions professionnelles. Donc tu as des grands avec qui ressemblent à des grands miroirs de camion. Je trouve ça très très beau. Mais vraiment là tu es vraiment parti obligatoire dans un délire off-road. Donc non, parce que justement je vais avoir un projet qui peut faire l'un ou l'autre.
Donc je vais certainement mettre voilà, les, les miroirs les rétroviseurs de G63 aussi, des années 2016-2017 là. Et là, j'ai commandé les barres de toit obligatoires parce que c'est pas une trailer queen, hein, c'est pas une voiture pour les Champs-Élysées, bien que ça peut, mais ça va être surtout une voiture que j'utilise pour travailler. Donc je vais charger pas plus tard que la semaine prochaine des grosses poutres sur le toit. Et donc j'ai commandé les barres de toit et j'ai commandé aussi les marches de seuil parce que c'est un véhicule super haut, c'est pas très agréable de monter dedans sans ces barres de seuil. Malheureusement, c'est très rare les G qui n'en ont pas. Le mien n'en a pas. Donc j'ai commandé tout ça, je vais mettre ça et en plus de tout ça évitera de sortir une grue quand mamie veut monter dans la voiture parce que c'est vraiment pour les personnes âgées, c'est très compliqué. Et il y a aussi à l'intérieur aussi, je vais changer. Alors il y a aussi la couleur, le silver est pas mal, mais peut-être que je vais changer ça. Donc là, ça reste encore, on ne sait pas. Je vais déjà faire le principal. Franchement, si j'avais le budget, ça partirait direct au garage. Je fais un full black piano parce que j'adore. C'est magnifique, c'est une prestance de fou avec les vitres teintées, tout ça. Mais là, pour le coup, j'ai pas 7000 balles ou 5000 balles à foutre là-dedans. Donc, je pense que je ferais, c'est un covering parce que je maîtrise aussi la technique des coverings. J'en ai posé pas mal, donc je pense faire un covering en noir satiné, hein. Voilà, on va dire c'est un peu rébarbatif chez les G, mais bon, c'est vraiment la couleur qui leur va le plus. Et à l'intérieur, eh ben, on va virer les boiseries parce que bon, franchement, regarde. Alors le volant est super agréable, hein. Au toucher, c'est super beau, c'est doux et tout. C'est du vrai bois, c'est de la ronce et tout ça. Donc pour l'instant, le volant, j'aimerais le changer, mais pour l'instant, il va rester celui-là. Je vais pas y toucher. Au volant ronce de noyer pour l'instant. Mais tout ce qui est à l'intérieur, tu vois, là, genre là, tu vois, ben ça c'est ronce de noyer. Ici aussi, tout ça là, tout ça, ça va changer, hein. Ça dégage, hein. Ça aussi. Donc je sais pas encore, est-ce que je vais trouver un kit carbone forgé, est-ce que je vais bricoler un carbone forgé, ou juste peindre en noir brillant, je sais pas. Là, peut-être peindre tout ça en piano black. En tout cas, la console centrale, ça serait pas mal. Donc voilà, un peu de bricolage. En tout cas, je suis très heureux enfin de pouvoir faire une vidéo comme ça. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. En tout cas, si tu veux voir le devenir de ce véhicule, n'hésite pas à t'abonner, de me dropper un like et surtout de me dire en commentaire, toi, qu'est-ce que tu aurais fait de ce véhicule? Tu l'aurais laissé d'origine? Tu aurais fait un petit montage off-road? Où tu serais parti dans un délire plutôt Brabus, etc. N'hésite pas à partager en tout cas ton expérience, ton avis dans les commentaires, en restant le plus courtois possible. Et si tu es intéressé en tout cas de suivre mon quotidien d'artiste parisien, surtout qui se met beaucoup trop de projets sur le dos, qui n'aura une d'année à vivre, en tout cas, tu peux toujours me suivre sur mon réseau social le plus actif qui est Instagram, donc Grégory Besson Paris sur Instagram. Voilà, tu verras mon quotidien d'artiste, les créations de moules, les créations de sculptures, mais aussi mes chantiers de baraque et mes délires mécanistiques. Voilà, moi je te fais un gros bisou et à la prochaine.